Hey les fans de ciné, ici Critiqueur, comme d'hab à la bourre, pour le bilan du mois de mai 2023. En fait, pas vraiment, parce qu'il s'agit ici du tout dernier bilan. Et oui, car comme mentionné dans ma dernière vidéo, ce format va s'arrêter pour me permettre de me concentrer sur d'autres projets. Donc nous allons voir ensemble comment s'est passé le mois de mai, pour faire, comme d'habitude, une dernière fois. Et en fin de vidéo, je vous garde quelques petites anecdotes sur cette folle aventure qu'étaient les bilans. Et si vous voulez les véritables raisons du retard de cette vidéo, eh bien... J'ai eu une panne d'essence. Et tous les pneus ont crevé. J'avais pas de quoi prendre le métro, les taxis étaient en grève. Mon smoking avait rétréci. Ma tante a débarqué chez moi. On m'avait volé ma voiture. La terre a tremblé 3 fois. Il y a eu une invasion de sauterelles. Oh, je t'assure que c'était pas ma faute. J'en fais serment devant Dieu. Alors fondamentalement, dans les grandes lignes, c'était ça, mais c'est surtout que j'ai eu beaucoup trop à faire en cette période de l'année. Alors, sans transition, on se lance! Après avoir survécu à son remake de 2013, on peut dire que la saga Evil Dead est potentiellement increvable. Dans le nouveau film sorti cette année, on change de décor pour se retrouver en pleine ville de Los Angeles. Et je vous rassure, l'horreur et le gore sont toujours au rendez-vous. Pour en savoir plus, je vous mets un lien vers une vidéo dédiée en description. Et si vous êtes fan du genre, vous pouvez sans souci procéder au visionnage. Mais méfiez-vous, d'autres livres maudits pourraient ne pas être loin. Essai numéro 1. Kakatoum, Kakatoum, Toutou, Blue Boom. Ça fonctionne pas cette merde. Encore un film d'exorcisme. Mais où s'arrêteront-ils? En fait, pour le film L'Exorciste du Vatican, on nous propose une partie de la vie du père Gabriele Amorth, qui a été exorciste du diocèse de Rome de 1986 à 2016. Ayant lu plusieurs de ses ouvrages, qui sont de bons livres, j'étais impatient de voir ce que cela donnerait à l'écran. Or, bien que ce soit hyper scénarisé, merci Hollywood, je pense que la personnalité du bonhomme, interprétée ici magistralement par Russell Crowe, est bien respectée. Des démons retors, des remises en question humaines, et un petit côté Indiana Jones font que l'on passe un bon moment. Non, alors, sans déconner, le visionnage, malgré tout, en vaut la peine. Allez mon petit, à un moment, faut se lancer. Oui, oui. Bonjour. Ah, le stagiaire. Approche, je vais te débloquer ton niveau sur Candy Crush. Ah, c'est trop cool. Alors, c'est allé? Non. Durant le mois de mai, j'ai pu procéder au visionnage de la 11e saison d'American Horror Story sous-titrée New York City. Tout ce que je peux en dire, c'est que la série s'attaque ici à une horreur bien réelle qui a pris son essor dans les années 80. La distribution est géniale, l'histoire se suit de manière un peu poussive, mais les 20 dernières minutes de cette saison nous collent littéralement au fond de notre canapé. Durant ces 20 dernières minutes, il y a vraiment un mélange d'angoisse, de poésie, de nostalgie, C'est un melting pot de tous les sentiments possibles qu'on peut trouver et ça vous scotche littéralement à l'écran. Voilà, je vais pas rentrer dans le détail de ce qui se passe pour éviter de vous spoiler, mais ça vaut clairement le visionnage, ne serait-ce que pour en arriver à ce moment-là. Et puis je trouve que dans cette série, c'était vachement couillu d'oser personnifier une grande cause.
l'histoire des primes, ça te dirait pas de foutre le camp? Ok. Hey les fans de gaming, ici Critiqueur en direct de Star Wars Jedi Survivor. Alors le but de ce petit moment de gaming, c'est de vous présenter un peu ce jeu. Donc là, pour résumer, je suis sur la planète Kobo, qui est, je pense, relativement représentative de l'ensemble du jeu. Ça, c'est notre vaisseau, le Mantis, où on peut tracer à travers la galaxie avec ce petit bijou. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Jedi Survivor, c'est la suite de Fallen Order qui est sortie en 2019. Alors, quand j'ai su que Survivor sortait, je me suis dit, allez, je télécharge Fallen Order, je le pousse, comme ça j'ai la base de l'histoire. Et puis là, je suis en train de gentiment terminer Survivor. Et pour refaire un peu l'histoire, Fallen Order qui est sorti en 2019, ça reprend l'histoire de Cal Kestis, donc le personnage qu'on est en train de jouer ici. C'est Dominic Monaghan qui apporte ses traits au personnage. Et puis on suit justement Cal Kestis qui doit échapper à l'Inquisitorius, donc ceux qui traquent les Jedi à travers la galaxie pour pouvoir les zigouiller. Et on apprend plein de choses sur l'ancien ordre Jedi, sur comment s'est formé cet ordre, sur les artefacts qui le composent. Et c'est franchement un super jeu. Bon, alors voilà, niveau scénario, c'est pas zonzon non plus, hein, ça reste relativement standard. Mais on se prend volontiers dans l'aventure parce que franchement, c'est sympathique. Voilà le petit village de l'avant-poste, hein, sympathique, touristique, accueillant. Ouais, je suis désolé, il y a un peu du lag. C'est en attendant d'avoir du matos un peu plus performant. Et nous voilà au Pyloon Saloon. Alors c'est le seul bistrot du coin, mais il fonctionne bien, il y a de la bonne musique, les gens sont sympas. Et c'est ici qu'on peut accéder à la plupart des missions secondaires qu'on peut avoir sur la planète. On va trouver un petit truc à faire, hein, parce que sinon on va s'ennuyer. Il y a des quêtes secondaires quelque part. Voilà, ça c'est du vu. Ah là, il y a une quête secondaire, c'est quoi? Rumeur. Allez voir la colonie de Jawa. Des impériaux. Oh, on va s'amuser. Allez, Tiga. Un intrus! Faites attention! Soigne-moi encore! Débarras! Il est comme gêné! Vite torché. Me dis pas que c'est par là-bas. Bien. Alors on va trouver quelque chose. Attends. J'ai peut-être un plan. Ouais! Ça me sert strictement à rien. Mais c'est pas grave, je suis content, je suis monté un petit bout. Bon, on va faire un petit peu d'escalade. On a un visiteur. Je savais qu'il y avait une astuce. Yes! Maintenant, on continue notre petit bonhomme de chemin. Il failli me casser la gueule. Alors, utilisation de la force. Un Jawa! Salut mon grand. T'appuies sur les boutons? Oh, c'est gentil, merci. Ah oui, puis je vous ai pas présenté. Le petit robot qui est derrière moi, qui me suit partout, c'est BD1. C'est mon meilleur pote depuis le premier opus. Il est trop cool.
Pas trop mal, pas trop mal. Maintenant, ici. Non, non, reviens, reviens. Il revient tout seul. Merde. Crédit. C'est bon. Eh ben, c'était chaud patate, les gars. Ah bon, on va quand même y arriver à ce foutu village Jawa. C'est parti pour une petite session baston. Ah! Sérieux, mon gars? Oui. À plus. J'ai recruté un Jawa. Jawa ont l'air contents, hein. Alors voilà les amis, si vous aimez l'univers Star Wars, que vous voulez dézinguer du Stormtrooper à coups de sabre laser et que vous voulez en savoir un peu plus sur cet univers qui vient d'une galaxie lointaine, très lointaine, vous pouvez vous atteler aux jeux Jedi Fallen Order et Jedi Survivor, ça en vaut clairement la peine. Moi franchement c'est un grand délire de faire ces jeux, j'apprécie énormément et je trouve que c'est vachement bien foutu. Voilà, c'est tout pour ce let's play. Merci de l'avoir suivi. C'était Critiqueur en direct du jeu Jedi Survivor. A très bientôt, fans de gaming. Et bon jeu. Dune partie 2 va sortir cette année et laissez-moi vous dire que ça va être chaud. Après une première partie en 2021 qui nous avait gratifié d'un bon film de SF, et sans partir dans le comparatif avec le métrage de David Lynch en 1984, on peut dire que c'était une bonne adaptation. Maintenant, on verra si la seconde partie aura droit au même traitement. Réponse en novembre 2023. Bon, moi en attendant, je vais aller me faire un peu de ride sur un verre des sables. Ah, là-bas. Hein? La licence de jeu d'horreur Five Nights at Freddy's va enfin avoir droit à son adaptation au cinéma. Démarrée en 2014, cette saga a révolutionné le domaine du gaming par son approche simple et terrifiante. Des animatroniques meurtriers qui pourchassent des humains dans une pizzeria la nuit, quoi de plus stressant? Si vous avez le cœur bien accroché, je vous invite à découvrir les jeux, ainsi que le film qui sortira en octobre 2023. Pour patienter d'ici là, vous pouvez également vous tourner vers le métrage Willy's Wonderland avec Nicolas Cage qui reprend les mêmes thèmes. Et... Putain... Fan de ciné, vu qu'il s'agit du dernier bilan, eh bien c'est l'occasion pour moi de vous présenter quelques anecdotes et passages inédits. Sur l'ensemble des tournages, ça a toujours été un plaisir de me mettre au taf pour vous présenter des séquences et des présentations toujours plus sympatoches. Alors j'en profite pour préciser que je prépare mes vidéos, que ce soit les bilans ou les autres, majoritairement, complètement, seul. Bon, faut avouer que quelquefois, je mets ma famille à contribution, comme pour le coup de l'arrosage dans le jardin. Ok, je vais ramasser la canette. Et il y a eu des moments aussi un peu plus douloureux. Comme cette séquence pourtant banale, mais au final, c'est pourtant le montant du lit qui a gagné. Ça a marché! Ouch. Sinon, il n'y a eu aucun accident de tournage à déplorer. Bon, je passe volontairement outre tous les problèmes techniques récurrents qui te font perdre un temps de malade. Dans l'ensemble, ça s'est toujours très bien passé. Alors il faut dire que tourner les séquences avec 3 bouts de ficelle dans un espace relativement restreint et avec le matériel que j'ai à ma disposition, ça a souvent été un défi, mais ça a permis de développer une certaine créativité.
Comme dans la séquence qui suit, pour donner l'effet de recul, j'avais posé la caméra sur une table à roulettes que je poussais avec un balai. On dirait pas, hein? Alors oui, une fois qu'on le sait, on dirait carrément. Bref, chaque tournage était unique et j'espère que les différentes présentations vous ont plu. Parce que c'était aussi un peu l'objectif, hein, fans de ciné, c'est que ça vous fasse plaisir. En ce qui concerne les différents personnages, Coco, le stagiaire, Kurt Someone et les autres, ils ne tomberont pas dans l'oubli car il y a actuellement un projet en cours avec eux, mais chut, c'est confidentiel. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel a été votre personnage préféré. Et pour terminer sur une bonne note cette fabuleuse aventure des bilans, je vous ai concocté un petit bêtisier rien que pour vous. Il y a vraiment des trucs, faudrait que je les garde, c'est mythique. Tout d'abord, je vous présente mes meilleurs vœux, vous souhaite le meilleur. Meilleur vœu, meilleur. On n'est pas sorti de la berge. La bande-annonce de Ant-Man et la guêpe Quantumania nous promet du grandiose. Quoi? Je tiens à souhaiter la superbe saison qui se kékéké. Pour le nouveau film sorti cette année, on se Voilà. Tout bon? On est tout bon? On est tout bon. Et fantôme contre fantôme, parce que malgré le fait qu'il est mal vieilli, mais c'est impossible à dire cette merde. Le last one, pour être sûr. Durant le mois de mai, j'ai pu procéder au visionnage de la 11e saison d'Aurore. En décembre, la mini-série... Au vu de la bande-annonce, c'est... On est presque au bout. Ça veut. Boisson, boisson. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Volvic Démente. Ouh, ambiance, ambiance. Non, on fait des trucs complètement cons à la fin de l'année. J'ai pas 218 prises, hein. Et voilà, fan de ciné. J'aurais dû le garder, je suis con. Oh là là. C'est génial de retrouver Din Djarin et Grogu parcourant la galaxie dans des aventures les plus dingues. Pas. Petite pause. C'est prêt. Tout le monde s'en fout. Joli chapeau. Vous prenez pour un agent secret. Dodson est parmi nous. Dodson est là. Quand je me retourne comme ça. Ouais. Ok. Ouais. Voilà. Tout bon? Viens voir, je... Ouais. Bon. Seconde prise. C'est bon, paré? Ouais, pareil, ouais. Bon, ben, action. Santé. Pas de bruit. Ah, ce que j'aime faire ça. Ok, je vais ramasser la canette. C'est bon. Alors, continue. C'est vite fait quand même un bilan. C'est pas vite fait un bilan. Allez, au courant. On est à fond là, on est à fond. Voilà, l'art d'avoir l'air con. Bon, les bêtisiers, c'est toujours là, où tu te rends compte que il peut franchement avoir l'air con, hein. Faut une sacrée autodérision avec les bêtisiers parce que c'est là où tu fails complètement. Et puis la plupart du temps, ouais, ça fait rire les gens. Mais toi, des fois, ça te fait pas forcément rigoler.
D'ailleurs, je pense que la séquence que je viens de faire là, je vais pas forcément la mettre dans le montage initial, mais ça va plutôt se retrouver dans le bêtisier. On verra au moment du montage. Voilà, je crois que l'essentiel est dit. En tout cas, je tiens à sincèrement vous remercier pour votre fidélité dans le visionnage de ces bilans. En un mot, fan de ciné, merci. Et voilà, fans de ciné, c'est tout pour les bilans. Ne vous inquiétez pas, il y aura encore beaucoup de choses sur la chaîne, ce qui va nous permettre de continuer de partager notre passion du cinéma, de la télévision, des jeux vidéo, de la pop culture, tout ça. Et j'espère pouvoir vous présenter tout cela très prochainement. Encore un grand merci à vous d'avoir suivi ce format et il est temps maintenant de passer à un nouveau chapitre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un bon vieux pouce bleu, de vous abonner, de mettre un commentaire, bref, vous connaissez le principe. Sur ce, je vous laisse. C'était Critiqueur en direct du canapé. Prenez soin de vous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bien entendu, bon visionnage. Comment on fait pour couper? Comment ça, j'ai pas mis rec?